Salut tout le monde, bon après-midi, il est 4h49. Je m'apprête à préparer le souper. Flo commence à travailler dans 10 minutes. Ce soir, ça va être des cannelloni. Il m'en reste, je pense que c'est 10 là-dedans. Mais tu sais, on est juste 3 à manger, puis Léa elle mange vraiment pas beaucoup. Fait que je pense que ce sera suffisant. J'ai acheté de la viande hachée ce matin. Du bœuf haché mi-maigre, comme ça. En spécial. Fait que ça sera ça. Fait que là, je vais commencer. Je vais couper un oignon et de l'ail. On va commencer comme ça. Ça commence souvent de même. Léa est revenue de la garderie, là, vous l'entendez en arrière. Bon, fait que c'est ça. Je commence avec mon oignon puis mon ail. Alors, j'ai coupé un oignon ici, puis là, j'ai 2 gousses d'ail. Je vais mettre de l'huile d'olive, comme ça, peut-être l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et on va commencer avec l'oignon jusqu'à ce que ça soit translucide, puis après j'ajouterai mon ail. Fait que là j'ai mes oignons qui sont dans la poêle, j'attends un petit peu. Comme j'ai dit, après ça je vais mettre l'ail, mais il y a quelque chose d'autre aussi qu'on va faire, c'est on va préparer une sauce tomate. Elle va être assez simple, il n'y aura pas d'oignon dedans ou d'ail parce que ça va déjà être dans la viande hachée qui va être à l'intérieur du cannelloni. Mais ça va être comme une sauce. Je pense que je vais la faire un peu rosée. J'ai acheté de la crème. Je vais peut-être mettre un petit peu de crème. J'ai des restants. Ça, c'est de la pâte de tomate. Ça, je pense que c'est un coulis de tomate. Et j'ai une canne de tomate en dés aussi. Là, fait que ça va faire ma sauce. Hein? Ça pique? Qu'est-ce qui pique? Oui, les oignons, ça pique, Léa. C'est pas le bon moment pour toi de venir ici, là. Tu peux te mettre à la table de cuisine si tu veux. Ton téléphone, il est où? C'est toi qui l'as? Dans le salon? Je vais mettre la ventilation. Là, en fait, je vais... Ouais. Je fais à manger, là. Je vais ajouter la viande hachée. La défait un petit peu. Puis à l'aide d'une spatule en bois, je vais comme tout bien défaire ça. Ouais, un peu d'oignon, ouais. Puis la viande, je vais l'assaisonner. Je vais attendre qu'elle soit un peu plus brune, puis je vais vous montrer. Fait que pour l'assaisonnement, je vais mettre du poivre. Au goût. Un peu de bovril. Voilà. Ça ne marche plus. Ok, une cuillère à soupe de bovril. J'aime aussi mettre de la sauce Worcestershire. Comme ça. La sauce HP. Une cuillerée à thé. Un peu de sauce piquante. Pas beaucoup parce que Léa en mange. Puis ça c'est une sauce italienne. C'est aussi une sauce piquante mais elle pique pas. Ok. Ça. On va mettre des herbes aussi. On va chercher les herbes. De l'origan, du thym. Je vais baisser le feu. Donc quand la viande est cuite, je le tasse de côté. Puis là, je vais faire ma sauce. Puis il y a un peu de sauce qui va aller aussi là-dedans. Ça va ajouter là, de la saveur. Fait que bon, on va commencer. Je vais mettre la pâte de tomate. Je vais la mettre au complet. Je vais tout mettre ça au complet là. Alors j'ai tout dompé là-dedans. Puis maintenant, ben, je vais ajouter tout ce que j'avais ajouté tantôt là, la sauce Worcestershire, la petite sauce piquante italienne. Je vais pas remettre de sriracha par exemple. Bovril, je vais tout remettre ça là, dans la sauce.
Ok, là je la trouve un peu épaisse, la sauce. Regarde, T'es grande? Wow, t'es forte? Vas-y, doucement. Je pense que j'ai un restant de vin rouge. Ça se peut-tu que j'ai un restant de vin rouge de ce week-end? monsieur. Ça, c'est pour sucrer la sauce. Je vais peut-être en mettre un peu. Légèrement, là. Tiens. Mais je suis censée, à moins que Florian ait pris du vin, mais ça me surprendrait que Florian ait pris du vin. Je trouve pas le vin, puis Flo travaille, fait que là, c'est pas vraiment une bonne idée d'aller déranger pour ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas grave. Ok, je vais peut-être rajouter un petit peu d'eau. J'avais mis un peu d'eau là-dedans. Ouais. Parce que c'est sûr, la pâte de tomate, là, c'est épais. Puis moi, j'aime toujours ajouter un petit peu de sucre. Là, tu sais, j'ai mis un peu de ketchup pour sucrer, mais moi, j'aime bien que ma sauce soit un peu sucrée, voilà, comme ça. Et je vais mettre une feuille de laurier, puis je vais aussi mettre des épices là dedans. Les mêmes que tantôt, là, c'est rien de très compliqué. J'ai peur de manquer de sauce, fait que j'ai ouvert une canne de tomates broyées. Puis je vais en rajouter un petit peu. S'il me reste de la sauce, c'est pas plus grave que ça. Tiens, je pense que ça va être suffisant. C'est sûr, c'est difficile dans une casserole de gager, de se dire est-ce que j'en ai assez, est-ce que j'en ai pas assez. Je vais peut-être réassaisonner un petit peu là, étant donné que j'ai rajouté ça. Puis on va quand même laisser mijoter, je dirais, là, pendant... pas obligé d'être longtemps, là, mais tu sais, comme... Je vais mettre le couvercle, puis je vais laisser mijoter pendant un petit 20 minutes. Je vais ajouter ma petite crème. On y va comme ça. Au pif, au pif, au pif. On brasse. Léa est en train d'écouter des petites affaires sur YouTube pendant que je termine de cuisiner. Voilà. Ça m'a l'air correct, ça. J'aime la couleur. Le rouge est plus rosé. Ça me plaît plus. Ça me plaît plus. Merci beaucoup la crème. Je vais ranger ça. Puis, ben, je vais laisser mijoter un dernier 10 minutes. Et après ça, je vous montre qu'est-ce qu'on fait. OK. En fait, ma sauce est prête. Fait que dans le fond, comme je vous ai dit, je vais en mettre je vais mettre un petit peu de sauce dans ma viande. J'ai-tu une louche? Oui, j'en ai une derrière vous. OK. Ça, c'est chaud. OK. Je vais y aller une louche à la fois là, pour voir. C'est ça, en fait, ça ajoute un peu de saveur, puis ça sera pas comme trop sec à l'intérieur des cannelloni. Moi, c'est des cannelloni qui sont prêts pour le four, fait que ça, c'est vraiment pratique. Je vais d'ailleurs partir mon four à 350 Fahrenheit. Je pense que c'est ça qu'ils disent de mettre. Je vais regarder. Léa, baisse le son. Couvrir 400. Ah bon, pardon. OK, on recommence. Euh, 400, donc 220 Celsius pendant 30 minutes jusqu'à ce que les pâtes soient tendres. Fait que dans le fond de la sauce, je vais en mettre dans le fond d'un plat. Léa, baisse le son. Baisse le son. Je vais mettre de la sauce dans le fond de mon plat. Mamie! Oui. Regarde! Qu'est-ce qui se passe? Ok, je reviens. Ok, fait que dans le fond, pour remplir les cannelloni, je vais prendre une cuillerée à thé, puis je remplis comme ça. Comme ça. Jusqu'à temps que ça arrive à la moitié. Et là, je le tourne et je rentre l'autre moitié. On salit, là, c'est sûr, on se salit. Puis après ça, je les dépose. C'est ça, j'ai mis de la sauce dans le fond du plat. Après ça, je les dépose. Voilà. Pas très compliqué. Fait que je vais continuer à faire ça. Probablement hors caméra. Puisque là, ça peut devenir redondant.
Puis après ça, ben, on va râper du fromage. Ça va être bon. On va prendre du fromage. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dans le frigo, mais peut-être du cheddar. J'ai sûrement du cheddar, une brique. Puis on va en mettre par-dessus. On va remettre de la sauce par-dessus les cannelloni. Puis ensuite, on va mettre beaucoup de fromage. Ça va être délicieux. Normalement, j'en prends plus que 10. Là. Normalement, quand je fais des cannelloni, j'en fais au moins 16. Mais là, c'est un restant. C'est une boîte que j'avais d'une autre fois où j'avais fait des cannelloni. Fait que c'est pas plus grave que ça. Ça, c'est le restant de viande qui me reste. Ça, ce sont mes cannelloni. Honnêtement, je vous dis, là, ça m'a pris 5 minutes. Très rapide. Et maintenant, je vais ajouter la sauce par-dessus pour bien que ça cuise. Voyons, Léa. Et pour pas que ça soit sec. Désolée, là. Léa, le faim. As-tu faim? Ouais. Ça s'en vient, OK? Fait qu'on couvre bien comme ça tous les cannelloni. Puis après ça, je vous reviens avec le fromage. C'est du cheddar que j'avais. Alors, c'est du cheddar extra fort, ouais. Fait que je vais râper. Et j'ai un restant ici, mais j'ai une brique au complet aussi ici. Ça, faut pas se gêner. On en met. Mon four est prêt. Et puis à la toute fin, là, on va aussi faire gratiner le tout. On va commencer avec ça. Voilà tout mon fromage. Puis maintenant, on assaisonne par-dessus avec du basilic, d'origan séché, en fait n'importe quoi, du poivre. Puis ben, ça dit sur les instructions de couvrir. Fait que je vais couvrir et puis à la toute fin, je le mettrai sur broil. Sur, voyons, broil, c'est sur grill là. Ok. Il me reste 8 minutes au four. 9 minutes, presque 8. J'ai de la coriandre. Je vais en hacher un petit peu pour donner un peu de couleur sur le dessus. Alors voilà, le temps s'est écoulé. Je vais le mettre sur broil. Je vais renvoyer ça dans le four. Je voulais juste vous montrer qu'est-ce que ça ressemblait avant de le faire griller un petit peu plus. Fait que broil high, donc au maximum, start. Et puis il faut surveiller. Mais normalement c'est à peu près max 5 minutes. Mais c'est ça, je vais le surveiller là pour voir. Ça c'est ma coriandre que j'ai hachée. Fait que je mets la petite lumière et je surveille. Je surveille. On voit pas grand chose, je vais peut-être être obligée d'ouvrir le four. En fait pour couvrir, tu sais je l'ai fait cuire couvert. Puis j'ai juste mis une plaque en fait par dessus. Comme ça gaspille pas là, de papier aluminium. Après ça, c'est chaud, il faut pas toucher à ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est même pas sale. C'est une vieille planche. Voilà. Il y a un petit peu de couleur. C'est ce que j'aime. Et puis, j'attends 2 minutes. Là, il est déjà 6h28. C'est quand même long à faire là, des cannelloni. C'est sûr que là, en plus, en filmant, c'est peut-être un petit peu plus long aussi. Mais tu sais, j'ai fait ma sauce et tout ça. Si jamais vous... Tu sais, ben moi, j'aime pas ça. J'aime pas conseiller aux gens d'acheter des sauces. Je pense que c'est facile à faire. Mais tu sais, vous pourriez, mettons, la faire une autre journée. Puis là, tu sais, comme par exemple, là, il m'en reste un petit peu. Vous pourriez la faire une autre journée, là, votre sauce. Là. Ça, c'est pas grave. Oh, je pense que ça va être bon. 18h30 pile, c'est l'heure de manger. Bon appétit!